Shalom, shalom, frère sur Yacha, c'est le Dionim. J'espère que vous allez bien. Je vais bien également, par la grâce Tout-Puissant. Ceux qui vont moins bien et qui sont du peuple, plaisent au Créateur de vous guérir, de vous délivrer, etc. Et là où je suis, il fait bon, ok, il fait beau euh, et ça va bien, ok, grâce au Tout-Puissant. Donc, en parlant de beau, j'ai pensé à ça, ok? Ils n'arrêtent pas de nous dire qu'ils sont euh, dans des pays tempérés, etc. C'est de la foutaise, en fait. C'est par rapport à eux-mêmes. Effectivement, plus vous allez dans ce qu'ils appellent le Nord, il fait froid, et eux, ils vont vous dire que ils sont dans des pays tempérés. Pour ceux qui habitent en France, quand vous allez en Haute-Savoie, c'est pas tempéré, en fait. Peut-être Marseille, peut-être le Sud, et encore, quand vous tapez le Mistral, vous comprenez tout de suite en quoi il est tempéré, quoi. Donc, alors je dis pas qu'il faut aller sous 50 degrés non plus, mais pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'il y a quelques années, j'étais enfant sur un projet et puis il y a un copain maghrébin euh, qui avait l'habitude de se moquer des gens, en fait. On discutait quand même bien, c'est pas ça le problème. Mais cette façon de parler et par la grâce du Tout-Puissant, il a constaté que j'étais moins aligné qu'il pensait, en fait. Et puis un jour, il pose la question, il nous dit à tous, et puis il m'interroge moi tout fort, hein. Et alors, euh, tout le monde a eu son apogée. Alors, il parlait des Indiens, il parlait d'Inde, hein. Il parlait des Arabes et tout ça et tout ça. Et je lui dis, mais toi, t'es pas un Arabe déjà. Il m'a dit effectivement. Mais il a considéré, je dis, je comprends ce que tu veux dire. Et après, je dis, moi, je vais te poser la question différemment, mais je vais te répondre dans 10 minutes. Après, il est venu me poser la question 10 minutes tout fort à table et tout. On était une quinzaine. Et je peux pas vous répondre ce que je lui ai dit sur YouTube parce que ils vont me censurer. Pourtant, c'est vrai ce que je lui ai dit. Mais je vais quand même vous dire une partie de la réponse que je lui ai donnée, ok? Je lui ai simplement dit, comment se fait-il que tous ces gens qui ont une apogée n'ont pas choisi les meilleurs endroits de la planète? Ils ont laissé aux plus bêtes, si je comprends bien ce que tu essaies de me dire. Vous comprenez? Et tout est fait comme ça. Alors oui, il fait beau, mais là où il fait vraiment beau, c'est pas dans les pays froids, ni dans les pays soi-disant tempérés. C'est pas là qu'il fait beau. Ok? Mais bon. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet parce que j'ai entendu surtout ça en France. C'est pas le sujet en lui-même, parce que le sujet ne vient pas de la France, par exemple, ou de la Belgique et tout ça. Ça vient pas de là. Le sujet vient d'Amérique du Nord. Ok? Mais c'est la façon d'aborder la question qui vient de là, qui vient de en Europe et notamment en France. Et ils sont sortis comme ça, toujours avec cette même... j'appelle ça, c'est des canques en fait. Franchement, c'est des canques, c'est-à-dire on est à l'école et puis il y en a un qui se persuade de certaines choses avec des mythes. Et voilà ce qu'ils ont dit, et puis on va aborder la question d'un point de vue des Écritures. Ils disent, mais mes ancêtres, ils ont fait des bêtises, et moi, je sais pas à moi d'en payer les conséquences. D'un point de vue, euh, on va dire, culturel, on peut dire, à leur manière, ça tient la route. Mais est-ce qu'en réalité, ils sont pas redevables? C'est tout le problème. Est-ce qu'ils sont pas redevables? Déjà, est-ce que toi, en tant qu'enfant, même si tu as 40 ans, 50 ans, 60 ans, peu importe, tu grandis, est-ce que tu n'as pas hérité des gènes, de la culture, de plein de choses de tes parents? Et est-ce que tu as fait un procès à tes parents pour ça? Mais tu as quand même vécu à partir de ce que tes parents t'ont légué. Peu importe ce qu'ils t'a légué. Et si tu es contre, il faut couper les ponts avec tes parents. Sinon, tant que tu jouis, en fait, des choses de tes parents, c'est que quelque part, tu es d'accord avec tes parents. Parce que même si tu es prisonnier,
Tu dois dénoncer que t'es pas d'accord. Mais personne n'a dit qu'ils sont pas d'accord. Donc tout le monde se rend compte que la cruauté d'une civilisation, parce qu'il parle de civilisation pendant des siècles, c'était une abomination. En plus, ils vont jamais inviter les historiens, même leurs historiens, qui osent dire en off que c'est quand même étrange que l'essor de notamment l'Occident et notamment de l'Europe, l'essor, pas les mythes qu'il y a dans nos livres d'histoire, mais l'essor, c'est à peu près au XVe siècle. Avant, on ne peut pas contrôler ça, ok? Mais on a quand même plus de détails qu'à partir du XVe siècle, il y a eu un bond en Europe. C'est bizarre quand même. Donc, ils ont été voir toujours les plus imbéciles, mais ça les a permis d'avoir un bon civilisationnel. C'est carrément se foutre de nous, ok? Je vais vous donner un autre exemple. Quand j'étais gamin et que les femmes africaines, je dis en général, portaient les enfants sur le dos, ils montraient ça à la télévision. On rigolait un petit peu, en fait, hein. Bon. Et puis, quelques années après, eux, ils mettent les enfants pas derrière, mais devant. Et il y en a même qui disent que pour les filles, ça forme le bassin des filles. Donc, en fait, maintenant, c'est la couleur aussi. La couleur, c'est pareil. C'était très, très typiquement africain, on va dire mélanoderme en général, qu'on mette beaucoup de couleurs. Eux, ils s'habillaient comme des tombes, noir, blanc. Bon. Maintenant, ils mettent de la couleur. Mais à chaque fois, ils vont vous dire que eux, ils étaient meilleurs. Et toute la musique, le jazz, le hip-hop, tout, même le hard rock, même le métal, ça vient des mélanodermes en général. Mais ils vont nous faire croire que l'opéra et la musique classique viennent d'eux. Heureusement qu'il y a des gens qui balancent, qui disent c'est faux. En réalité, c'est un monde de mensonges. Vous allez voir dans leurs plats. Alors, il y a des choses que génétiquement, ils sont obligés de manger. C'est pour ça qu'ils mangent la viande saignante, etc. Mais un mélanoderme n'a pas besoin de ça. Et encore moins un Israélite. Mais ils vont vous présenter la chose et je me suis rappelé de ça comme ça. Tout à l'heure, avant de commencer le partage, j'ai pensé à ça. Je dis, mais c'est comme si on va dans un hôpital, je dis bien, et tout le monde a une jambe coupée. Même les médecins, tout le monde, même les malades, tout le monde a une jambe coupée. Et toi, tu arrives avec tes deux jambes. Puis, à un moment donné, ils te persuadent que c'est toi qui es anormal. Et à un moment donné, tu vas te faire couper une des jambes pour être comme eux. Ils vont continuer à te mépriser. Mais ça va les soulager, eux, leur conscience, soi-disant. Parce qu'ils vont te voir avec une seule jambe aussi. C'est exactement ce qui se passe. Ils vont vous faire croire que vous n'êtes pas bien comme vous êtes. Vous devez être obèse comme eux, vous devez avoir des problèmes cardiaques, tout ça. Pourquoi? Les mêmes causes ont les mêmes effets. Tu manges les mêmes bêtises qu'eux, tu auras les mêmes effets qu'eux. Et vous allez voir, la plupart des mélanodermes en général, et notamment les Israélites, qui ont plein de problèmes, obésité, toutes sortes de choses, en réalité, c'est parce que leur alimentation, ils ont délaissé leur alimentation de base. Déjà, c'était pas terrible, mais ils ont délaissé quand même ça. C'est comme s'ils ont été se couper une jambe, voilà, pour faire comme les autres. Et voilà tout ce qui se passe à chaque fois. Bon, je pourrais rentrer dans beaucoup de détails, mais c'est pas l'objet du partage, mais c'est simplement pour dire, c'est ce qu'ils essaient de faire à chaque fois. Et ça, l'autre qui a été se couper la jambe pour faire comme les autres, lui, c'est ce qu'on appelle un aliéné. Parce que quand il s'est coupé la jambe,
il a aussi adopté tous les inconvénients d'avoir une seule jambe. Alors, une partie des autres vont dire, ah, t'es des nôtres maintenant, etc. Mais en fait, il y en a même certains, c'est à la naissance qu'on nous coupe les jambes. On coupe une jambe. Et lui, en vieillissant, il a même pas appris, il sait même pas parce que les parents lui ont coupé la jambe dès la naissance. Donc, il sait même pas ce que c'est. Mais il n'est pas né comme ça. Parce qu'on hérite que ce que nos parents nous ont légué. C'est comme ça. Que ce soit génétique, que ce soit culturel, que ce soit même, bien sûr, on peut le prendre au niveau d'une ville, on peut le prendre au niveau d'une entreprise, on peut le prendre au niveau d'un pays. Mais il y a une transmission. Et les gens qui viennent, qui vous disent, on est tous pareils, on est tous des êtres humains, ben non, ils essaient de faire croire aux gens que tout le monde sur la planète doit avoir la même culture pour supporter comment ils sont, eux. C'est comme ça. Et peu importe l'endroit où vous le prenez dans la planète, hein, si vous avez ce tempérament, cette façon d'être justement un dictateur, vous pensez comme ça. Alors, c'est bien beau de nous le dire pour certains mélanodermes, mais tout le monde fait pareil. Et c'est pas, ça ne veut pas dire que c'est bien. Ça ne veut pas dire que c'est bien. Donc, moi, j'ai entendu une parler, mais il y en a plusieurs qui ont parlé comme ça. Même plus ou moins Zemmour parle comme ça. Je pense qu'il y a Marine Le Pen parle comme ça. Il y en a plein. Et ça, c'est ceux qui sont parlés. Mais il y en a une qui m'a étonné. Je pense qu'elle s'appelle euh, Maréchal Le Pen. Je pense que c'est ça. Et elle parle avec une forme d'arrogance qui persuade qu'elle et qui dit, ah, mais moi, j'ai rien mes parents, enfin, il dit pas mes parents. Il dit, mais je n'ai pas à supporter les conséquences, en gros, de l'esclavage. Mais pas l'esclavage comme ça, c'est la traite négrière. C'est différent de l'esclavage en général. La traite négrière, c'était particulier. Ok. Et elle dit, mais j'ai pas à porter ça. J'ai pas à subir les conséquences. Ah bon? Bon, déjà, si on prend sur le plan euh, du mensonge en général, comment tu peux dire ça? Comment quelqu'un peut dire un truc pareil alors qu'il vit de ça? Il vit de ça. C'est-à-dire que si tu n'es pas d'accord avec ça, tu dois rejeter le système. Et justement, pourquoi elle dit, pourquoi je vote ça? Parce qu'elle dit, mais euh, en gros, tous ces gens-là disent que le racisme n'est pas systémique. Mais je vais vous apprendre quelque chose, peut-être pour certains. Le racisme, il est forcément systémique. Il n'y a pas de racisme qui n'est pas systémique, par définition. La seule chose qu'on peut dire, mais pourquoi les gens disent qu'un tel est raciste par rapport à un tel? C'est un abus de langage. C'est un abus de langage qu'elle a. Normalement, on pourrait dire la discrimination, la haine, les insultes, l'injure, la méfiance ou je sais pas moi, le mépris, tout ce que vous voulez. Mais c'est pas le racisme. Le racisme en lui-même, c'est une hiérarchisation des races. Et il faut un pouvoir pour faire ça. Il faut on va dire, euh, un genre de système pour faire ça. Toi, tu es tout seul, t'aimes pas, t'aimes pas tel ou tel, c'est pas que tu es raciste. Et même dans le français, on peut dire, ou dans les langues, certaines langues occidentales, on va dire raciste, et certains jouent sous ces mots-là en disant, c'est comme un pianiste, c'est un spécialiste du piano, ou l'autre, un biologiste, c'est un spécialiste du corps humain, en tout cas de ce qui est apparente à un corps humain. De même un raciste, c'est un spécialiste des races. Le problème, c'est que un individu lambda qu'on dit qu'il est raciste peut pas être un spécialiste de ça. Il n'a pas étudié les races. Donc, il peut pas être spécialiste. C'est-à-dire qu'ils emploient des mots au niveau de leur compréhension des choses. Mais en réalité, si on prend le cas d'Amérique du Nord, on prend le Canada et particulièrement les États-Unis, mais on peut reprendre toutes les Amériques, même l'Amérique du Sud. Ils ont bâti des systèmes sur le massacre des Amérindiens. C'est comme ça que ça a commencé.
Donc, ça veut dire, c'est un système qu'ils ont mis sur le massacre des Amérindiens. À un tel point qu'ils ont mis les Indiens, les Amérindiens, dans des réserves, ce qui attribue à des animaux. Vous allez en Afrique, partout, il y a des réserves. Donc, ouais, un peu l'apartheid aussi. Bon, donc, mais ils nous considéraient comme des animaux, donc ça va dans le même sens. Mais ils vont vous faire croire que il n'y a pas de racisme systémique chez eux. Mais le racisme systémique, c'est déjà le fait que vous avez bâti des civilisations, enfin pas des civilisations, on va dire des États sur le massacre des Amérindiens. Donc déjà, c'est signé déjà au départ. C'est raciste. Et vous l'avez fait et ils l'ont fait dans ce sens-là parce qu'ils ont considéré les Amérindiens comme inférieurs et eux supérieurs. Et d'ailleurs, quand ils allaient dans toutes les Amériques, ils disaient que c'était Dieu qui les avait donné le mandat pour faire ça. Le pape était dedans, tout le monde était dedans. Donc, et même là, ils les ont mis dans des réserves, mais ils font tout pour les tuer. Alcoolisme, drogue, enfin, pour les tuer. Exactement ce qu'ils font dans les quartiers, notamment aux États-Unis, où euh, ils ont distillé la drogue, les armes et tout ça. On connaît toutes ces choses-là, ok? Mais il y a des gens, par exemple comme Zemmour, qui c'est comme s'ils ne savent pas. C'est-à-dire que tout ce qui est d'un côté, il ne sait pas, et tout ce qui est de l'autre côté, dont il n'a même pas la preuve, il balance. Mais tout se paye un jour, hein, et c'est le créateur qui va trancher, en fait. Donc, on va voir où est-ce que les gens vont se cacher et qu'est-ce qu'ils vont dire pour se défendre. Et donc, déjà là, le racisme, il est systémique à la base. Et puis sinon, il n'y a pas de racisme. Par exemple, quand vous prenez un locoderme des villes qui, est, qui n'aime pas, ou on dit qu'il est raciste envers ceux des campagnes, non, c'est pas qu'il est raciste. Il discrimine, mais il n'est pas raciste. Il n'a pas un système dans la ville qui est raciste et qui discrimine ceux de la campagne. Non, il n'y a pas ça. Donc, on ne peut pas employer le mot raciste, mais c'est un abus de langage. C'est comme ça. Maintenant, on va prendre les pays européens, notamment la France, puisque ces gens-là sont en France. Il y en a un, je pense, c'est ce fameux Zemmour qui dit, mais nous, en Amérique, ils ont bâti leur pays sur une terre coloniale. Sous-entendu que eux, non. OK? Mais vous vivez quand même du pillage de vos colonies. Même s'ils sont à l'extérieur, même s'ils sont dans les îles, même s'ils sont... Parce que dans les îles, là, ils cumulent. Ils ont massacré les Arawaks, qui étaient les Amérindiens, et ils ont mis à la place les nègres. C'est ça qu'ils ont fait, en fait. Donc, ça veut dire, de facto, tout est basé sur un racisme systémique. Alors, c'est pas fait dans l'Hexagone. Oui, exactement. Euh, En Afrique, c'est pareil. Les 14 pays là, c'est ça, c'est la même chose. Ils ont bâti quelque chose sur la hiérarchie des races. Et ils pillent pareil. Donc, quand ces gens-là viennent dire qui n'approuvent pas, en gros, ils n'ont pas à payer pour ça, il faut déjà qu'ils commencent à arrêter de vivre de ça. Et c'est pas le cas. Ils pourront même pas. Ils pourront même pas. C'est qu'ils essaient de se cacher. Mais en face du créateur, tu ne peux pas te cacher. Donc, oui, tu peux venir à la télévision, cracher sous les gens et tout, mais ça change rien fondamentalement. Ça change rien. Alors, ils vont vous faire croire que ce qui se passe aux États-Unis, c'est pas pareil ce qui se passait en France ou en Belgique ou ailleurs. C'est la même chose. C'est la même chose. Puisque vous vivez toujours de ce racisme et tous ces gens, toutes les choses que vous avez bâties viennent de ces gens que vous méprisez. Alors, vous pouvez faire semblant. Il n'y a pas de problème.
Ça, c'est votre problème à vous. Moi, je gère pas ça. Personnellement, moi, j'ai pas à gérer les états d'âme de Marine Le Pen ou je sais pas qui. Non, ça c'est votre, ou de Maréchal Le Pen, ça c'est leur problème. Mais l'explication qu'ils donnent prouve qu'ils vont payer ce qu'a fait leurs ancêtres. Parce qu'il y a des locaux quand tu vois qu'ils aiment pas, ils vont pas chercher à midi 14 heures. Ils vont pas faire ça. Et il y a même certains qui osent penser que le fait qu'ils ont mis un genou par terre, c'est ils ont demandé pardon à des Noirs. Mais ça, l'origine du truc, c'est même pas ça. Je l'ai déjà dit. C'est un footballeur américain qui a posé un genou par terre pour la violence policière et qu'il a fait ça en face de l'hymne américain, ce qui ne devait pas se faire. C'est comme une rébellion. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y en a qui ont vu des locaux d'armes mettre un genou par terre, ça y est, ils ont demandé pardon. Non. C'est des cancres. Et ils se disent journalistes, ils se disent professionnels, c'est des cancres. Et s'ils font tous les sujets comme ça, ce n'est pas de dire que c'est complotiste de dire que tout ce qu'ils racontent, c'est des conneries. Parce que quand on regarde ça, c'était facile d'aller se renseigner. Il n'y en a pas un qui a osé dire non, mais c'est pas ça l'origine du geste. Ils ont tous été dans ce sens. Pourquoi? Excusez-moi, j'ai eu une coupure là. Pourquoi? Parce que pour eux, ils veulent avoir, ils veulent toujours piller, toujours détruire, mais pas vu, pas pris. Mais oui, sur le plan horizontal entre les êtres sur la Terre, ça passe. Mais il y a un moment donné, c'est avec celui qui a créé toute chose. Et ils osent dire que le Créateur aime ça. Ils osent dire ça. Ce qui est une abomination, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'ils nous présentent, ils sont en train de nous faire comprendre que celui qu'ils adorent n'est pas juste. Donc, pour résumer cette partie-là, le racisme est forcément systémique. C'est comme un pléonasme. Tu peux pas dire que t'es... En fait, un être ne peut pas dire qu'il est raciste. Mais c'est forcément un système qui est raciste et qui lui donne le droit de faire ça. Donc, quand on jette la pierre aux policiers, là encore, c'est une supercherie. Les policiers ont été nourris par euh, les lois de tel ou tel pays. Donc, ils sortent pas de Mars ou d'ailleurs. Ils sortent pas de là. Donc, s'ils perçoivent les choses comme ça, c'est parce qu'il y a un système qui leur a donné le droit. Et ces systèmes-là, il y a quelques hommes, on va dire quelques hommes ou quelques êtres, qui sont derrière ça. Et c'est comme ça. Donc, bon, je vais peut-être pas parler beaucoup au niveau de là, mais je vais quand même le lire. Quand vous allez dans, attendez, je vais utiliser plusieurs textes. On va aller dans Deutéronome, euh, on va aller d'abord dans Exode 20, au niveau des décalogues, là, des 10 commandements, et que je précise qui est un résumé de toutes les lois. Et voilà ce qu'il est dit au verset 4. Non, verset 3. Tu n'auras point d'autre puissance devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. Excusez-moi, en haut dans les cieux. Qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point,
car moi, le Tout-Puissant, ton Créateur, je suis un Seigneur jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Là, oui, on peut l'attribuer à la terre entière, cette partie-là, mais il s'adresse au peuple qu'il a choisi, en fait. Donc, avant d'aller dans le monde entier, il faut déjà s'arrêter sur le peuple. Il parle au peuple, à son peuple, et il dit, voilà, moi, ceux qui me haïssent, voilà, ceux qui me haïssent, c'est quoi? C'est ceux à qui je dis, voilà ce que j'aime, et qui refusent. Il n'a pas dit ça, c'est-à-dire que souvent les gens prennent cette partie-là, il punit jusqu'à la quatrième génération, mais il fait grâce, attendez, il punit, oui, jusqu'à la quatrième, troisième et quatrième génération, ceux qui me haïssent, et il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Mais quand vous lisez ça, on vous fait croire que c'est une loi, oui, elle est universelle parce que ça vient du Créateur, point barre, mais il ne s'adresse pas à ceux qui ne connaissent pas la loi. Il ne s'adresse pas à ça. Donc, eux, c'est déjà scellé l'histoire. Euh, le Créateur ne s'adresse pas à eux. Il parle à son peuple. Il dit, voilà, maintenant que vous connaissez la loi, sachez que je fais grâce euh, à 1000 générations, mais que je punis jusqu'à la troisième, quatrième génération de ceux qui me haïssent. Et ceux qui me haïssent, c'est ceux qui rejettent ma parole. Et par rapport à ce que je viens de dire, par exemple, Maréchal Le Pen, tout ça, il y a beaucoup de dénominationnels qui prennent ces textes-là pour dire qu'elle va payer pour ça. Rappelez-vous de comment est faite la loi. Il y a une partie malédiction et il y a une partie bénédiction. Quand tu pèches, tu es dans la partie malédiction. Quand tu es juste, tu es dans la partie bénédiction. C'est-à-dire que tant qu'Israël respectait toutes les lois, il était dans la partie bénédiction. Dès qu'il a fauté sur une loi, allez, parce que le sacrifice même d'animaux ne servait à rien. Quand tu fais quelque chose, on va dire exprès, tu n'as pas, il n'y a pas il n'y a pas de choses pour te racheter. Ça n'existe pas. Parce que là, tu le prends pour ton compte, tu le fais exprès. Ce qui peut expliquer pourquoi le Créateur a frappé une partie des anges. Parce qu'ils le font exprès. Donc, même s'ils demandent pardon après, ça sert à rien, en fait. Bon. Et donc, là, on parle uniquement pour les Israélites. On ne parle pas pour le monde entier. Donc, même si ça peut nous faire comprendre, oui, jusqu'à la quatrième génération, millième, donc, non, non, non. Ça ne s'adresse pas à ces gens-là. Maintenant, est-ce que pour autant, ils doivent dire que nous, on n'a pas à payer pour ce qu'a fait nos ancêtres? Par exemple, pour vous montrer la supercherie et la bêtise et même la méchanceté, ils vont vous faire croire que euh, ils sont en train de vénérer des gens en mettant des statues alors qu'ils sont esclavagistes, c'était des esclavagistes. Ils vont dire non, on ne peut pas accepter, mais c'est quand même notre culture, c'est quand même notre histoire et qu'on doit accepter toute l'histoire. Et ils vont vous dire, on a fait une société où c'est l'assimilation. Soit, ok. Mais l'assimilation, c'est aussi un compromis entre toutes les personnes. C'est-à-dire que on prend une personne que les mélanodermes euh, respectent, il a fait des choses contre les leucodermes, on dit non. Des choses qui sont pas justes, hein, on dit non. On met de côté. Un leucoderme euh, applaudit quelqu'un qui est leucoderme, il a fait des choses contre une race quelconque, on se met d'accord, on dit non, on le met de côté. Mais eux, c'est pas ce qu'ils veulent. Si c'est toi, oui, tu mets de côté. Ils vont même tout faire pour mettre de côté. Mais si c'est eux,
ils vont te dire non. À la limite qu'ils fassent ça, ça me gêne pas. Mais qu'ils me disent, ou qu'ils disent à mes enfants, qu'ils disent à mes frères et sœurs, d'aller applaudir ces gens-là, c'est là qu'on voit qui sont tributaires de ce qu'a fait leurs ancêtres. Vous voyez un petit mélanoderme, si on prend le sens large, en train d'aller, euh, je sais pas, d'aller respecter ce qu'a fait Colbert, ce qu'a fait Victor Hugo, pas Victor Hugo, Schellcher, même Victor Hugo, c'était des racistes, tout ça, mais bon, mais je parle de respecter ça. Non, non, on peut pas respecter ça. Et qu'est-ce qu'a fait les mélanodermes, notamment les Israélites, comme erreur? C'est là l'aliénation. C'est pour ça que je vous ai raconté la petite histoire au début. Couper la jambe. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté, puisque le système leur dit, arrêtez d'éduquer vos enfants. Mais eux, ils éduquent leurs enfants à la maison, hein. Mais toi, non. Tu dois l'envoyer à l'école machin, centre aéré machin, faire ceci. Et au point que l'enfant doit rejeter euh, son instruction à la maison, son éducation, parce que il faut s'assimiler. Ouais, mais euh, ça reste que il faut s'assimiler, mais lui, il mange le foufou à la maison, hein. Et s'il fallait vraiment s'assimiler, vous n'aurez pas eu le jazz, le hip-hop, la danse classique, tout ça, vous n'aurez rien eu. Même pas le gospel dans les églises. Vous n'aurez pas eu les couleurs. Vous n'aurez pas eu des enfants sur l'estomac, vous le portez la robe. Vous n'aurez pas eu tout ça. Vous n'aurez pas eu l'essor de l'Occident à partir du 15e siècle. Vous l'aurez pas eu. Donc, à un moment donné, lorsque vous parlez d'assimilation, c'est que il y a un État qui est là et qui font des lois, on va dire, pour tout le monde, et tout le monde respecte cette loi. Mais tant qu'il n'y a pas de loi qui dit que je dois m'habiller comme ça, pourquoi je vais m'habiller comme on va dire, un styliste a fait, qui est souvent sataniste, franc-maçon et tout ça, qui a fait un truc, et puis tout le monde doit s'habiller comme ça. Non. D'ailleurs, il n'y aurait pas eu la mode si tout le monde devait s'habiller pareil. Parce que la plupart des grands couturiers, des stylistes, tout ça, ils vont dans la rue, là où c'est branché, comme ils disent là. Et puis ils regardent comment et puis ils arrangent. Alors parfois, il fait ça de lui-même, mais souvent, il n'a pas d'inspiration, il va chercher à droite à gauche, et puis pourquoi pas? Ce que j'essaie d'expliquer à ce moment-là, c'est que vous, les Israélites, que vous ignorez ou pas les choses, vous avez de l'or dans les Écritures. Arrêtez de voir comme si c'était de la merde. Arrêtez, c'est insultant. Que vous comprenez pas tout, c'est normal. Moi-même, je comprends pas tout. Quelqu'un peut penser, moi je connais une petite fille comme ça et qui dit devant tout le monde, mais moi je connais tout. Je lui dis non, 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 moi je connais pas tout. Mais ce que je dis, et je lui ai dit à la petite, ce que je te dis, c'est que je crois en ce que je te dis. Mais ça peut arriver que je me trompe. Elle m'a regardé bizarrement. Je dis oui. Elle a 6 ans. Je dis oui. J'ai dit je peux me tromper, ça peut arriver. Mais si je me trompe, je te dirai que je me suis trompé pour ça et ça. Mais quand des gens viennent et puis ils vous disent qu'ils se trompent pas et que d'autres viennent dire oui, mais ce que je sais, c'est tout est basé sur un mythe. C'est déjà signé. Vous devez comprendre que c'est un imposteur qui est là, c'est tout. Qu'il soit dans la religion, on va dire classique, là, christianisme, ou qu'il soit dans les religions, partis politiques, sectes pernicieuses, sataniques, cachées, etc. Vous devrez comprendre ça.
On n'a pas besoin de venir vous dire, mais attendez, le gars vous a demandé de couper une jambe. Vous trouvez ça normal? Alors vous êtes né avec deux jambes. Je dis ça pour mes sœurs là. Cherchez plutôt à savoir pourquoi les cheveux poussent pas. Parce qu'on vous montre des noirs, des mélanodermes, et des femmes qui ont beaucoup de cheveux. Essayez de savoir pourquoi elle a beaucoup de cheveux et vous, vous en avez pas. Peut-être parce que vous mangez de la merde. Peut-être parce que vous mangez, quand je dis manger, c'est pas uniquement la nourriture, légumes, etc. Ça peut être ce que vous écoutez, ce que vous regardez, ce que vous souhaitez au fond de vous. Bref, peut-être que vous êtes carrément séparé du Créateur. C'est peut-être pour ça que rien pousse. C'est lui qui arrose. La preuve. Regardez. Je vais voir où est-ce que j'ai mis ça. Attendez. Regardez ce que le Christ dit dans Matthieu. Matthieu 5. Matthieu 5, 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui la joue droite. Je vous signale que Christ parlait aux Israélites. C'est pas au monde entier, là. Un qui n'est pas israélite me marche sous les pieds, je vais au moins lui dire, bon, je vais essayer d'être gentil, je vais au moins lui dire, t'as ton pied sur mon pied. Il a intérêt à enlever de son pied de mon pied. Ah, c'est comme ça. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui la joue droite, l'autre joue. Mais c'est toujours dans l'optique d'aimer ton prochain. Bon. Si quelqu'un veut pédier contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne-lui celui qui te demande. Mais sachez que quand Christ dit ça, il présume que vous pouvez en faire un deuxième avec lui. Vous avez la force de le faire parce que le Créateur va jamais vous demander quelque chose dont vous n'êtes pas capable de faire. Il faut tout remettre dans le contexte. Ce que vous n'êtes pas capable de faire, vous ne le faites pas puisqu'il le dit lui-même, occupez-vous de vos affaires. Ah, c'est comme ça. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Emprunter de toi, ça veut dire ce que tu peux prêter. Ce que tu peux pas prêter, tu prêtes pas. Et dors tranquille. On peut te traiter de méchant, pas méchant. Tu vas pas mourir. Et c'est ce qu'ils ont fait quoi aux aliénés noirs, mélanodermes, et notamment israéliens. Aliénés. Le gars va se mettre dans le rouge pour aider. Ah, j'ai aidé aujourd'hui, le Créateur va m'aider. Qui t'a dit ça? Tu t'es marié avec une femme, vous avez des enfants, tu as eu le toupet d'avoir des enfants, tu les nourris pas, tu t'occupes pas, tu les instruis pas, tu les éduques pas, rien du tout. Mais tu es en train de donner de l'argent à un pasteur, je sais pas qui, parce que le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va pas te bénir. Tu fais honte au Créateur, c'est tout. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Pardon. Quand Christ dit ça, les gens disent, ça y est, c'était le monde entier, qu'on doit prier pour le monde entier, qu'on doit le bénir, qu'on doit ceci. Christ n'a jamais dit ça. Souvenez-vous de ce qu'il a dit à Pilate. Si c'était pas prévu, j'aurais commandé des anges là et puis c'est réglé ton donné. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Pourquoi Christ a laissé? Parce que Christ a laissé ça parce qu'il savait pourquoi il était venu sur la terre. Quand Christ parle de ça, il reste cohérent. Si par exemple, le Créateur t'a mis dans une situation, tu es au courant, tu sais que c'est lui qui t'a mis dans cette situation-là. Tu sais que c'est lui qui t'a mis dans cette situation-là. OK?
C'est clair et net, tu as une communion avec lui. Je parle pas de ceux... C'est ça le problème, c'est-à-dire que tant que tu n'es pas connecté au Créateur, ben, t'es pas mieux que quelqu'un du monde, hein, c'est pareil. Mais je parle de ceux qui se disent en communion avec le Créateur, qui osent dire ça. C'est-à-dire que à ce moment-là, quand tu es dans la situation, le Créateur te dit, ma grâce te suffit, tu es là comme ça. Il va te donner le moyen de sortir. Là, tu peux comprendre pourquoi il dit, priez pour ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent. Comme Daniel quand il est resté à Babylone. Il savait pourquoi il était là. Il a été voir dans les livres. Mais nous, le Christ est venu. On savait qu'il y avait un nombre d'années qu'on devait respecter les choses. Maintenant, c'est fini. Et c'est pas la peine d'aller dans les rues là avec des banderoles, des machins. On s'en fout de ça. Si tu es en communion avec le Créateur, tu sais. Il va même te dire ce qu'il faut dire, ce qu'il faut prier même. Parce que regardez, vous pensez que le Christ est incohérent? Comment il dit, vous avez le pouvoir sur tout. Vous pouvez lier, vous pouvez délier ce qu'il y a dans les cieux et tout ça. Et en même temps, il vous dit, vous devez tout subir. Mais réfléchissez. Réfléchissez, arrêtez de faire passer le Christ pour un psychopathe ou un mytho, je sais pas quoi. Arrêtez. Mais là, je vous dis, et il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas ainsi? N'agissent-ils pas de même? Regardez, tellement que Christ parlait pour les Israélites, il parle des publicains. Il n'a pas parlé des Romains, des Russes, des, je sais pas quoi, des Irlandais, des Irish, je sais pas quoi. Non, il a parlé des publicains, là. Alors les gens vont dire, mais regarde l'autre derrière. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Mais quand il parle des païens, il parle toujours des, il parle toujours des Israélites qui ont abandonné la loi. Les publicains, c'était des Israélites qui travaillaient pour les Romains, c'est-à-dire des collabos, en fait. Mais il parle toujours, que ce soit publicain ou païen, il parle toujours d'Israélites. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Il n'y a pas d'étranger là-dedans. Là. Ça n'existe pas. Là. Donc tout ça pour vous dire que, bon, j'avais prévu d'autres choses, mais je pense que je vais m'arrêter là. Cette personne, Maréchal Le Pen, elle dit qu'elle n'a pas à euh, euh, payer pour, j'en sais, si. Et leurs propos, leur façon de faire, sachez que le Créateur va régler ça comme ça. Mais quand vous prenez la loi qui est dans le décalogue, ça ne concerne pas les autres peuples qu'Israël. Ça ne les concerne pas. Sur ce, je vous dis un gros shalom, que le Tout-Puissant vous bénisse, vous garde, vous éclaire, vous protège et nous apprenne aussi à combattre le bon combat de la foi. Shalom.